Le foyer de Bobigny a été donc construit en 1959. C'est le 3e foyer à avoir été construit par la Sonacotra en France. Ça faisait partie de la politique de cette toute nouvelle société créée en 1957 de produire du logement massivement pour permettre l'accueil de travailleurs migrants qu'on faisait venir en France de l'Algérie très spécifiquement pour aider, pallier aux besoins de la reconstruction et de l'industrialisation du territoire après-guerre. L'idée étant donc à Bobigny d'avoir un foyer permettant l'accueil de 430 résidents qui avaient vocation à rester de manière temporaire sur le territoire national ou en tout cas de manière temporaire en tant qu'isolés et ensuite soit par le biais du retour au pays, soit par le biais du regroupement familial, quitter le foyer pour accéder à d'autres formes d'habitat. Le fait est à Bobigny que le schéma d'origine n'a pas fonctionné et qu'aujourd'hui encore, ils sont peuplés quasi exclusivement par soit la population d'origine, à savoir les anciens travailleurs migrants qui ont vieilli et qui aujourd'hui sont à la retraite au sein du foyer, soit une population identique par renouvellement de la population. En tout état de cause, on reste sur des chambres de logement classiques de 9 mètres carrés divisées en deux, soit 4 mètres et demi. Et ces structures présentent encore aujourd'hui des chambres d'une surface de 4 mètres et demi. C'est d'autant plus intéressant aujourd'hui dans l'opération démolition-reconstruction qu'on peut s'appuyer dans l'élaboration du projet social puisqu'on est toujours dans cette perspective de loger en priorité nos résidents actuels, donc les anciens résidents du foyer, et dans le futur des populations qui rencontrent des problématiques d'insertion économico-sociale. Et c'est intéressant d'envisager ce projet dans un environnement urbain qui est assez dense, pouvant aider à favoriser justement cette insertion sociale. Vous savez combien de temps vous êtes ici ? Moi, ça fait depuis 83. 83. Et donc du coup, vous avez accumulé des souvenirs ici, je suppose. Ah, bien sûr, bien sûr. Oh là là, quel cinéma qu'on a. Ouais. Il y a un télé, il y a un petit sac. Et ramenez tout seul. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup d'affaires ici parce non, que... c'est pas beaucoup. C'est célibataire, là. Ça... Ouais. quelque chose là. Ah. Et le roi, mais... L'idée qu'on va se débarrasser instantanément de toute cette production des années 50-70, pas si vite. Plutôt que de laisser croupir tout ça, peut-être il faut avoir un regard plus pragmatique, savoir ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut transformer. De ce match dans quelques instants. Sur Internet, retrouvez tout. Et c'est ce que je trouve bien. Je dors tranquille, il n'y a pas de bruit. Voilà. De chambre d'eau. Maintenant, c'est tout seul. Il manque quelque chose de pour la femme qui va venir ici, c'est beau. Avoir un programme d'abord de 250 logements de résidence sociale d'une base de 18 mètres carrés, c'est 4 fois plus grand, avec une salle de bain, une cuisinette, et pour certains des espèces de regroupements collectifs de chambres avec une cuisine pour ceux qui étaient définitivement partisans d'Avid Group, la construction de l'EHPAD pour les personnes âgées, des jeunes dépendantes, avec une section Alzheimer. Au fond, aujourd'hui, ce sont pour l'essentiel des gens d'Adema qui vont venir dedans, mais on voit bien que dans ces chambres, n'importe quelle personne peut vivre. Ce sont des bâtiments construits avec des briques, des intentions, des formes. Il y a un soin des choses qui est le minimum que l'on peut demander à tout architecte dans une activité de transformation. Parce que le projet d'Adema montre que l'habitat collectif n'est pas maudit, que les bâtiments hauts ne sont pas forcément maudits, et montre qu'on peut, tout en récupérant des éléments du vocabulaire formel du mouvement moderne, quand même lui faire quelques pas de plus dans l'image.